Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer une recette traditionnelle algérienne avec des ingrédients économiques. Pour la recette nous allons avoir besoin de 4 œufs qu'on doit mettre dans un récipient. On ajoute ensuite une pincée de sel et un verre de sucre, l'équivalent de 240 g. Et on commence à mélanger à l'aide d'un fouet sans utiliser le batteur électrique car le but n'est pas de faire fondre le sucre, bien au contraire le sucre ne doit pas fondre. Et on ajoute une cuillère à soupe de zeste de citron ou d'orange et une cuillère à café de vanille et on continue de mélanger. Ensuite, on ajoute un verre d'huile, l'équivalent de 240 ml. Donc pour toute la recette, on va utiliser le même verre, on peut dire la même mesure pour le sucre, l'huile et la farine que vous allez voir à la suite. Donc là, j'ajoute le premier verre de farine et les 2 sachets de levure, l'équivalent de 20 g. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté en tout 5 verres de farine et voici la pâte obtenue, elle doit être molle. Donc comme vous voyez, je ne vais pas travailler ma pâte à la fois, je vais la travailler en partie. Voici la partie avec laquelle je vais travailler. Et l'autre, je vais la réserver dans un sachet et je dois être sûre qu'elle soit bien fermée pour ne pas que l'air puisse pénétrer à l'intérieur. Donc je vais commencer à étaler ma pâte. Voici les moules que je vais utiliser. Comme vous voyez, j'ai utilisé un sachet en plastique car ça me permet d'aller plus vite et d'utiliser moins de farine. C'est une technique que je vous conseille d'utiliser surtout pour les pâtes sablées. Donc comme vous voyez, j'ai pas trop étalé ma pâte car elle doit avoir une épaisseur d'environ 1 cm. Voilà, comme vous voyez. Donc je mets mes gâteaux dans un plateau de cuisson que j'ai huilé. Vous pouvez également utiliser du papier cuisson. Et je commence la dorure. Donc pour la dorure, j'ai mis un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de café et 1 cuillère à café de cacao. Et j'ajoute ensuite les graines de sésame. Pour les décorations, c'est facultatif, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Et bien évidemment, vous devez préchauffer votre four à une température d'environ 180 degrés et laisser cuire vos gâteaux pendant environ 20 minutes. Voici mes gâteaux une fois cuits, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.